Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui me quitte plus pour toutes mes mesures dans le paysage. C'est le boîtier Moasure Pro 2. Franchement, c'est un outil incroyable. Donc je vais vous montrer son utilisation et tous les gains et les bénéfices que ça a dans la vie professionnelle pour moi. Donc dans cette petite pochette, il y a tout ce qui me suit avec le boîtier Moasure. Donc on a la petite pochette avec le boîtier Moasure 2 Pro et l'indispensable pour éviter de se casser le dos, la perche Moasure avec le support téléphone et le support pour le boîtier Moasure. L'avantage, c'est qu'elle ne prend pas de place, qu'elle se déplie très très vite. Ensuite, on a simplement à prendre le boîtier Moasure 2 Pro, vous le placez bien comme ceci avec la pointe alignée avec votre boîtier. Ça va être votre point zéro pour mesurer tous les points. Donc pensez, la première chose, c'est activer votre Bluetooth sur votre téléphone, que ce soit Apple ou Android. Ensuite, vous pouvez placer votre téléphone dans le support. Et pour activer le boîtier, vous avez simplement à faire un mouvement de rotation comme ça. Et vous allez voir, la petite lumière bleue va s'activer. Ça veut dire que le boîtier est allumé. Grâce au boîtier Moasure 2 Pro, on va avoir une précision vraiment très importante de toutes les mesures. En termes d'autonomie, il est beaucoup plus autonome que l'ancien. Pour les mesures, je vais pouvoir mesurer toute une journée sans problème. Et après, en fait, il y a une facilité d'utilisation, c'est assez incroyable. Et très honnêtement, le gain de temps que vous aurez sur les reports et aussi en précision sur tous les reports quand vous allez vouloir travailler sur des logiciels, il n'y a pas photo. Quand vous passez plusieurs heures à faire des reports, là, en 2 clics, c'est fait. Donc là-dessus, le gain de temps, franchement, c'est incroyable. Et l'avantage de travailler avec ce genre de boîtier, c'est que quand on va se ramener chez un client pour faire des mesures, lui va voir tout de suite qu'on a toutes les cotes, tout est dessiné. On va pouvoir lui donner par exemple toutes les cotations de son jardin. En termes professionnels, je trouve ça super avantageux. Ça va réconforter un petit peu le client et lui montrer que nous, on est équipé aussi d'outils professionnels et précis. Ce qu'il faut savoir avec ce boîtier Moasure, c'est qu'en mesurant plein de points sur un lieu, que ce soit dans un jardin ou même sur un tas de terre, ça va pouvoir nous donner plein de mesures pour nous donner tout ce qui est volume. Donc moi je m'en sers éventuellement pour mesurer un tas de terre à évacuer, ça me donnera la quantité exacte. C'est-à-dire que je vais placer le boîtier un petit peu partout sur le tas de terre et il va tout me calculer sur les volumes. Donc ça franchement c'est une option incroyable. Si vous avez besoin, je pourrais m'étaler un petit peu plus dessus sur une prochaine vidéo. Connectez sur l'application, vérifiez que votre boîtier est bien allumé, que le témoin lumineux bleu apparaisse. Et on va savoir qu'il est connecté quand on va appuyer sur le plus pour commencer à mesurer. Donc vous allez avoir plusieurs choix. Il y a les formes fermées, formes ouvertes, point à point. On a aussi sous les formes d'angle. Et avec le boîtier Moasure 2 Pro, on a aussi maintenant l'outil implantation. Donc moi je vais vous expliquer déjà ce que j'utilise le plus souvent et peut-être dans les prochaines vidéos je pourrais vous expliquer autre chose. On va mesurer l'intérieur de ce massif. Et on va voir un petit peu les cotes. Là, mon boîtier, hop, je vérifie qu'il soit bien placé, bien allumé. Vous sélectionnez forme fermée. On va attendre que la connexion se fasse. Le point rouge est allumé. Donc ça, c'est bon signe. Il va falloir le placer sur votre point de départ. Votre point de départ, pensez à une chose, c'est à le marquer par une fiche, un coup de peinture ou un plot. Donc, mon premier point de départ, ça va vraiment être mon point 0 de mon chantier. La carte va se dessiner en fonction de tout ça. On sélectionne une ligne droite, là il me dit commencer à mesurer, je vais pouvoir commencer à avancer. Donc marchez toujours d'un rythme toujours identique, ne donnez pas d'à-coups, etc. Et là vous pouvez mesurer partout toutes les formes que vous souhaitez. Là par exemple, on a une forme arrondie. Et je vais sélectionner tracer la ligne. Vous allez voir ce que ça va faire. Je tiens mon boîtier, je continue à mesurer, et là il va tracer une ligne arrondie qui suit ce que j'ai fait. Donc par exemple, là, je suis en train de tracer, je suis en train de mesurer. Si je m'amuse à faire ça et que je déplace pour aller là-bas, là, vu que j'ai sélectionné tracer la ligne, ça va dévier ce point-là. Alors que si je suis en ligne droite, par exemple, je vais partir ici, mais mon point final va être ici, ça va sélectionner tout droit. Ça va être de point à point. Donc franchement, c'est un avantage quand on a des obstacles, etc. C'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut penser, c'est toujours retourner à son point 0. Une fois que vous avez fini de retourner sur votre point 0, vous appuyez sur le bouton rouge pour vous dire que vous avez terminé. Là, il va vous dire simplement le périmètre, la superficie en mètres carrés,
et vous avez plein d'options avec l'option 2D, 3D, etc. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des choses. Donc si on veut rajouter un arbre, l'emplacement d'un banc par exemple, l'emplacement d'un massif, on va ajouter un calque. Ce qui est important, c'est de repartir quand on part sur son calque au point 0, comme je vous l'ai dit, et au deuxième point. Donc là, je vais vouloir ajouter un calque. Je sélectionne ajouter un calque. Ce qu'il faut, c'est que je place mon appareil sur le point 0. Là, je prends mon deuxième point que j'ai pris. Le fait que j'ai pris le premier point et le deuxième point, là, le boîtier sait où il se trouve dans l'espace, dans le plan que j'ai fait. Donc si je vais vouloir naviguer autre part, je continue à faire chemin, ignorer la ligne. Et par exemple, je vais aller ici, au début de ce banc. Donc là, il va voir qu'il est ici. Là, j'ai juste à tracer une ligne droite, par exemple, pour symboliser le banc. Je vais tourner autour. Et vous allez voir que ce banc-là est bien placé dans l'espace où je souhaite. Là, vous voyez, il y a une différence de mesure. Pourquoi? Parce que je ne suis pas retourné exactement au point où j'ai pris. J'étais un petit peu plus loin, donc il aurait fallu que je décale un petit peu. Donc pensez à ça, à être précis quand vous allez faire vos mesures. Mais franchement, du coup, là, on sait exactement où il est placé dans l'espace. On a toutes les infos qu'on souhaite. C'est royal. Je vais vous montrer après le principe sur des pentes et ce qui va être nécessaire quand vous avez besoin de faire des déblais ou des remblais. Allez, suivez-moi. Donc là, on recommence une autre forme fermée et je vais vous montrer ce qu'il va y avoir et ce qui va se passer quand on va mesurer des pentes, etc. Et l'avantage qu'on a, par exemple, quand on aura besoin de faire du déblai, du remblai, et puis même après pour tous les reports de mesure quand on a besoin sur un plan 3D quand on va faire du SketchUp. Donc on est parti. Moi, je vais simplement prendre en fait une courbe ici. Je vais venir couper un peu plus court, juste pour que vous voyez un petit peu l'aspect central du point. Mon premier point, je vais le prendre juste ici. Donc l'avantage qu'on va pouvoir avoir avec tout ça, c'est que là on a une vue en 3D du plan, donc avec toutes les pentes, etc. Et ça, pour tout ce qui est déblai et remblai, ça va être super. On va pouvoir simplement aller dans le menu modifier, et vous allez aller par exemple dans déblai et remblai, et par rapport à votre point 0, si vous avez besoin de déblayer ou de remblayer, il va vous donner toutes vos quantités à calculer. Franchement, c'est un gain de temps énorme. On a plusieurs options, on peut réouvrir aussi le projet si on a besoin, donc rajouter des points, etc. On peut ajouter de la profondeur dedans, et après en fait vous pouvez aussi ajouter des images satellites quand vous avez des gros projets, que vous avez besoin que votre client se projette. Vous avez simplement à coller une image satellite par exemple sur Google Maps que vous venez encastrer avec votre plan que vous venez de mesurer. Ça c'est pas mal aussi, comme je vous l'expliquais au début, pour réconforter un petit peu le client et lui montrer un petit peu son jardin dans l'espace au lieu de lui montrer simplement un plan brut comme on a sur le téléphone. Ensuite, donc une fois que vous avez fait toutes vos mesures avec votre boîtier Moassure 2 Pro, vous pouvez aller dans Fichier, Enregistrer. Vous avez tous vos dossiers. Donc moi, tous mes dossiers sont rangés par client. Et par exemple, parfois, chez des clients, je peux avoir un jardin d'entrée, un jardin qui se trouve derrière, etc. Et comme ça, tout est plus ou moins séparé à l'intérieur du dossier de mon client. Une fois que je souhaite l'importer dans n'importe quel logiciel qui accepte tous les formats en DXF, par exemple, vous aurez tous les formats que je vous mets juste ici. Vous allez dans votre fichier et vous faites exporter. Et ensuite, vous avez tous les choix, que ce soit en PDF ou en DWG ou DWF pour ce qui est logiciel 3D type SketchUp comme je travaille. Et il y a tout ce qui est JPG, PNG, etc. Donc franchement, moi ce que j'utilise le plus, ça va être en DWG et DWF pour mes logiciels. Le reste, je m'en sers beaucoup moins. Donc en 2 clics, vous pourrez après simplement l'importer sur SketchUp. Et franchement, le gain de temps est énorme. Je peux vous dire que toutes les personnes à qui j'ai montré ce boîtier-là s'en servent et sont pas prêts de repasser à d'autres outils de mesure parce que ça change la vie tout simplement, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce boîtier résiste super bien à l'eau. Moi, j'ai pris des mesures sous la pluie sans souci. Le seul truc qu'il faut se soucier, c'est du téléphone. Généralement, on essaie de l'abriter, mais on peut s'en servir vraiment partout. Là, vous voyez, j'étais dans de l'herbe, il était trempé, je l'ai essuyé, il n'y a rien qui craigne. Ce boîtier est disponible sur le site de Moassure, je vous mets le lien dans la description.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'autres conseils, d'autres manipulations avec le boîtier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je pourrai y répondre. N'hésitez pas à aller suivre ma page TikTok sur laquelle je fais pas mal de démonstrations de ce boîtier, mais aussi plein d'autres choses. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine et je vous laisse découvrir par vous-même ce boîtier. Allez, ciao!